Que les mardis passés, nous avons eu le temps d'être exhortés et d'intercéder, tout justement par rapport aux enseignements. Ce qui bloque aujourd'hui les enfants de Dieu, entre autres, c'est le manque d'enseignement. Puisque l'enseignement procure la connaissance. Et la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Et nous avons intercédé, nous avons prié pour nous-mêmes et pour toute l'Église, afin que nous devenions les habitués de la parole de Dieu, les habitués de l'enseignement. Mais en ce qui concerne tout justement ces enseignements, dans la série Dieu et le développement, je pense, nous sommes arrêtés au point concernant le travail. Le travail comme élément du développement vie de la Bible. Et je pense les derniers textes, c'était Exode 35. Et nous l'avons rappelé aussi les mardis passés, lors de notre exhortation, avant de prier. Exode 35, 30 à 35. Dieu instruit Moïse et lui construire les tabernacles, c'est-à-dire un endroit de rencontre entre Dieu et son peuple. Mais pour ce faire, il a mis aux côtés de Moïse des personnes en qui il a mis des capacités pour exécuter cet ouvrage-là. Alors, dans le travail, nous avons aussi dit que c'est les premiers dons que l'homme a donné, a fait à l'être vivant. À l'être vivant. L'homme que Dieu a créé a reçu comme, avant qu'il ne soit vivant, le premier don qu'il a reçu, c'était la vie. Dieu a soufflé en l'homme et lui a donné le souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Après cela, quand il est devenu un être vivant, le premier don qu'il a reçu de Dieu, c'est le travail. Et le premier travailleur de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Puisqu'il a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, la vie de l'homme, la vie de tout être humain sur cette terre, n'a aucune valeur sans le travail. Dieu prit l'homme qu'il a créé, il les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. De ce fait, l'homme devait développer. Le développement ne peut en aucun cas venir sans le travail, sans l'intervention de l'homme. Alors pour continuer aujourd'hui, puisque, rappelez-vous, nous avons dit qu'on ne peut pas travailler pour travailler. On ne travaille pas pour travailler, mais on doit travailler pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et pour travailler, pour bien travailler, il faut avoir la connaissance de ce que l'on fait. Et pour avoir la connaissance, il faut être enseigné. C'est là où intervient maintenant l'enseignement.
Alors, aujourd'hui, nous allons lire, pour commencer, des textes. Nous prenons d'abord, bien que ça soit un peu plus loin là, nous allons prendre Proverbe 19, 2 à 4. Il est dit quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Dans Proverbe 19, le verset 2 et puis le verset 4, là si vous écrivez, vous pouvez écrire Proverbe en abrégé P, V, P en majuscule avec un petit V. Cela signifie Proverbe 19, 2 points, verset 2, virgule, et puis verset 4. Si vous mettez virgule, ça signifie le verset 2 et le verset 4. Si vous mettez trait, ça signifie du verset 2 au verset 4. Là aussi, il faut connaître. Quand vous analysez, vous lisez la Bible, vous faites l'étude biblique, vous devez connaître tous ces éléments. Et pour les Anglais, pour les Français, quand on veut écrire un verset, on peut l'écrire de la sorte, c'est-à-dire Proverbe PV 19, 2 points, verset 2, 2 et verset 4, virgule, verset 4. Pour les anglophones, ils écrivent P, Proverbe, et puis 19, virgule, les 2 points remplacés par virgule. Et puis 4, 2, virgule aussi, et puis 4. Donc ainsi de suite. Il est écrit ceci. Le manque de science n'est bon pour personne. Là, vous pouvez continuer. Point de suspension. Le manque de science n'est bon pour personne. Verset 8, pas verset 4. Hein? Verset 8, corrigé. Verset 8. Celui qui acquiert du sens, aime son âme. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le manque de science n'est bon pour personne. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Je voudrais par là donner une petite définition, une définition simple de la science. La science, c'est tout simplement le savoir. La science, en d'autres termes, c'est l'art. La science, c'est l'ensemble des connaissances, l'ensemble des lois. L'ensemble des lois qui permettent d'aboutir à des résultats quelconques. C'est ça la science. Simple. Alors, on dit quoi? Il est écrit, le manque de science n'est bon pour personne. Donc, l'effet de manquer la science, l'effet de ne pas connaître les choses, l'effet de ne pas avoir les savoirs, c'est-à-dire la connaissance ou les connaissances, n'est bon pour personne. C'est-à-dire, ça ne profite pas à quelqu'un. Ça ne peut en aucun cas profiter à quelqu'un. Quelqu'un qui manque de savoir est perdu. C'est un homme perdu. C'est-à-dire, ce qui donne l'essence,
ce qui donne un sens de la valeur à la vie d'un homme, c'est la connaissance, les savoirs qu'il a. La connaissance qu'il possède. C'est cela qui lui confère de la valeur. Sinon, il est sans valeur. Alors, dans le verset 8, il est dit, celui qui acquiert du sens. Ah, vous voyez, c'est ça l'explication que je venais de donner, même si ce n'est pas dit explicitement dans la Bible. C'est-à-dire l'effet d'avoir la connaissance, la science, c'est-à-dire on donne à sa vie un sens. Alors, maintenant on continue au verset 8. Maintenant, celui qui acquiert, c'est-à-dire celui qui obtient, celui qui fait que sa vie ait un sens, aime son âme. En d'autres termes, c'est lui qui ne s'efforce pas, c'est lui qui ne fait pas en sorte que sa vie ait un sens, n'aime pas son âme, ne s'aime pas. Je vais expliquer ça en lingala. La science boyebi. Mutu azangi boyebi, kozanga boyebi, ezana litomba moko te pona mutu moko. Esala ke mutu azala pamba. Alors, moto oyo azoluka boyebi, yende azopesa vie na ye valeur. Moto azoluka boyebi te, vie na ye pe kozana valeur te. Moto azoluka boyebi te, ye amilingi te. Moto azoluka boyebi te, amilingi te. Ndenge ekomami na Biblia. C'est pour cela, dans tous les domaines de la vie, il faut qu'il y ait l'enseignement. Et si nous lisons maintenant Proverbe 2, nous avons la Proverbe 2. Proverbe 2, versets 6 à 9. Il est écrit ceci. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Si nous pouvons résumer ce que nous venons ce que nous venons de dire, de lire plutôt, nous pouvons dire que si vous voulez atteindre les biens, vous devez avoir la connaissance, les savoirs. Si vous n'en avez pas, vous devez la chercher. Il faut chercher la connaissance. Il faut chercher les savoirs. Et ça vient de qui? De Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Ça, c'est d'abord les prémices. La sagesse et l'intelligence provient de Dieu. Ce sont les prémices que Dieu a mises
dans l'homme pour lui permettre tout justement d'acquérir, de comprendre la science, d'acquérir la connaissance et de la comprendre. Alors, là déjà, nous avons balisé notre voie. Nous pouvons maintenant avancer. Donc par là, si nous pouvons retenir quelque chose, ce que nous pouvons retenir, c'est que on ne peut travailler bonnement que si on est suffisamment informé ou enseigné de ce que l'on fait. Si on n'a pas l'information sur ce que l'on fait, même de ce que l'on fait, on ne saura pas bien travailler. Il y a un monde à ménisier à sali qui était ngama. Couturier a tongeli yo, tailleur a tongeli lo chemise, loboko na loboko yo ekokanate. Ouais. Bon, lui pense qu'il a travaillé, mais il n'a pas bien travaillé. Puisque comment vous pouvez coudre une chemise par exemple et maboko mi balé kokanate. Nengeni. C'est que vous n'avez pas suffisamment d'informations sur ce que vous faites. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi moi j'ai plaint les techniciens, j'ai plaint ceux qui apprennent sur l'État, les mécaniciens, les électriciens, les frigoristes, les couturiers, les couturières. Je prends par exemple, l'exemple des couturières ou des couturiers. Un bon couturier, une bonne couturière ne peut pas coudre sans qu'à côté de lui, qu'il ait un fer à repasser. C'est impossible. Vous comprenez? Mais allez voir maintenant dans nos ateliers, dans les ateliers des couturiers, des couturières. Ils font le travail sans faire à repasser. Comment voulez-vous que les habits qui sont en train de coudre soient bien faits? Néni. Hein, ba couturière. Ba couturière boya koto kuna na mona wewa asala couturier na nini. Ba couturière par exemple. Comment? Vous comprenez? Donc, il a mis aux armes à la montée. Pour que l'habit soit bien cousu, il faut qu'à chaque étape, l'habit soit repassé. Et ça, c'est l'information qu'on doit tirer de l'enseignement sans complaisance. Vous comprenez? Vous allez au garage, vous allez trouver un mécanicien, il place la batterie, il met maintenant, comment on appelle ça, l'écorce, pour introduire l'écorce dans chose, non, introduire la borne dans l'écorce. Il prend une clé, il commence à taper dessus. Il ne sait pas qu'en tapant dessus, il est en train d'abîmer la batterie. Vous comprenez? La borne peut se détacher
de l'élément ou des éléments qui sont à l'intérieur de la batterie. Et ça va s'abîmer. Il n'est pas informé sur ça. Lui il croit que bon, on doit rendre ma service na bêta comme ça et ça nini. Et comme ça, après c'est lui qui sera le premier. Il y a ok mais mon pao, mais ils ont démarré na mon abatego et koufia et koufa et koufite me koufa. Alors que yene mtauto bomang. Vous comprenez? Le manque d'information. Le manque de la science n'est bon pour personne. Mon peuple périt faute de connaissances. On veut le développement, mais on ne veut pas travailler. On veut le développement, mais on ne veut pas bien travailler. Mais on cherche le développement. C'est impossible. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait travail. Et les bons. Pas le travail pour travailler, non, les bons. Les bons travail amènent les développements. Alors, vous voyez. Alors, pour ce faire maintenant, il faut qu'il y ait transmission ou transfert de la science, transfert de la connaissance. C'est là où intervient maintenant l'enseignement. L'enseignement. L'enseignement, ce n'est que les transferts. Enseigner, c'est transférer les connaissances, les savoirs. La plupart d'entre nous, chrétiens, la plupart n'aiment pas l'enseignement. C'est là où intervient maintenant l'enseignement. Si vous voulez avoir la connaissance, si vous voulez acquérir les savoirs, si vous voulez comprendre la science, vous devez vous laisser enseigner. Vous devez apprendre. L'intelligence, la sagesse, l'intelligence est innée, la sagesse également, mais l'instruction n'est pas innée. L'instruction est transmise, la connaissance également. Vous voyez? Mais l'intelligence est innée. On est avec l'intelligence. C'est un don de Dieu. Mais l'instruction, la connaissance, ça se donne, ça se transmet. C'est là où nous pouvons un peu, c'est là où nous pouvons parler de l'enseignement, l'enseignement informel, l'enseignement formel. L'enseignement informel, c'est la traduction orale. C'est aussi ce que nous faisons ici. Quand bien même que nous prenions note, mais c'est l'enseignement informel, puisque cet enseignement n'est pas sanctionné. Cet enseignement n'est pas sanctionné à la fin. C'est informel. C'est informel. C'est pas sanctionné. Mais c'est aussi l'enseignement. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'enseignement. Si vous le suivez, vous serez aguerris, vous deviendrez mature, vous deviendrez stable, inébranlable face à d'autres doctrines ou à certaines doctrines vicieuses. Vous serez équilibré. Et il y a aussi l'enseignement formel. L'enseignement formel ou classique. Là,
C'est sanctionné. On peut dire aussi c'est la traduction écrite. C'est sanctionné par un diplôme, par un brevet, par une attestation, par une reconnaissance. Tout est formalisé, structuré, et il y a des étapes. Et à la fin, c'est sanctionné. Alors maintenant, quelle est l'importance de tout cela, de l'enseignement? Que ce soit formel ou informel, que ce soit oral ou écrit, que ce soit classique ou non classique. Puisque vous remarquerez que même en ce qui concerne l'évangile, on a besoin de l'enseignement. On a besoin de l'enseignement. Jésus, en s'adressant à ses disciples à la fin, vers la fin de Matthieu, on est dans Matthieu 28, 20. Il leur dit, enseignez-les. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Mais c'était l'enseignement. On ne peut rien faire dans un domaine donné sans l'enseignement. En fait, c'est l'enseignement qui donne la capacité. C'est l'enseignement qui donne les aptitudes. C'est l'enseignement qui fait qu'on devienne apte à. Apte à. C'est l'enseignement. Moi, ça m'étonne. Les dimanches, on est là, même en église, les dimanches, on est là nombreux. Les jeudis également, les gens viennent pour prier. Mais les mardis, ils sèchent. Mais comment peut-on bien prier sans être enseigné? Comment? Comment? C'est impossible. Vous comprenez? Je suis en train de faire une pédagogie. Une rectification pédagogique. Et je peux appeler ça pédagogique. Oui, c'est une pédagogie. Comment? Une action pédagogique, oui. Je suis là depuis un certain temps. À l'école là-bas, je m'occupe des perceptions. Comme ça. Étant promoteur, mais moi-même je m'occupe des perceptions. Quand j'arrive, très souvent les écoles privées, chez nous ici, généralement, j'allais dire, quand vous terminez l'année, et ça c'est ancré dans la tête des gens, même des gens qui travaillent, qui sont travailleurs dans ces écoles, dans les écoles privées. Ils se comportent de la sorte, c'est-à-dire, quand vous terminez l'année, toutes les dettes tombent. Et vous verrez qu'à la rentrée prochaine, personne ne va s'intéresser des dettes antérieures, des dettes restantes. Alors que tout justement, toutes ces dettes-là faisaient partie du budget annuel. Vous comprenez? Et les autorités de l'école et les parents, tous considèrent que, bon, on a changé l'année, bon, laisse tomber, bon, on va continuer, tout ça. Et quand je suis arrivé, c'était comme ça. Oh, tika ça l'examen, tika bon, bulletin, bon, tout ça. Alors moi j'ai un principe. Je l'ai tiré de la chimie. Je ne sais pas, ça doit être le troisième. Les principes de Lavoisier. La loi, c'était principe ou loi de Lavoisier. Les chimistes, vous êtes là. Rien. Lavoisier, hein? Rien ne se perd, rien ne se crée dans la nature. Rien ne se perd,
rien ne se crée. Si c'est une dette, ça restera dette. Si c'est un don, ça restera don. Vous comprenez? Alors on a terminé l'année comme ça. Moi j'ai établi mes listes pour toutes les classes. Je laissé les enfants passer des classes. Au retour, quand les parents venaient payer la compte, je leur disais, mais vous avez des... Oh non, promoteur, monsieur promoteur, on va payer, tu refous ta caca. On s'est préparé en fonction de la compte, mais tu refous ta mokassima. Et finalement, personne n'est passé payer. Et j'ai dit au directeur, à mon directeur, bon ça va, je vais les laisser. Nous allons cheminer jusqu'au 3e trimestre. Puis le 3e trimestre, c'est la fin de l'année. Et c'est alors que je vais ressusciter les dossiers. Et c'est ce que j'ai fait. Vous comprenez? Mais c'est vraiment... Il y a des parents où ils vont piquer crise. Si je vois seulement les noms, les cahiers de perception, j'ai mis des astérix, hein, des étoiles, devant chaque nom de l'enfant qui a des dettes de l'année passée. Et quand je regarde seulement, votre enfant, vous avez la dette de votre enfant de l'année passée. Oh, détanine, ngana futanyos. Les parents congolais à futanyos. C'est pourquoi vous devez faire très attention. À tabino bote kabilo ka kodefi, ça kodefi ça n'importe qui. Pour muta futanyos surtout c'est oumel. Heureusement pour moi, ils finissent par accepter, puisque moi j'ai brandi les preuves, les listes, les cahiers de perception, tout est ancien. Donc, ils n'ont même pas discuté. Mais je leur dis ceci, dans nos pays ou dans notre pays, les gens, très souvent, les gens qui terminent, à part l'incapacité qu'ils ont, à part leur inaptitude dans tel ou tel domaine. Mais pourquoi bon nombre chôment? C'est parce que tout juste, spirituellement, c'est puisqu'ils sont tout justement maudits. Ils vivent avec la malédiction qu'on leur a jamais parlé, enseigné. Quelle est cette malédiction? La Bible dit ceci: celui qui a la dette d'une personne devient son esclave. Il est son esclave. Ça va? Et c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ta vie. N'est-ce pas? Vous vous présentez, vous inscrivez, vous mettez votre enfant dans une école. Vous allez voir que vous n'êtes pas en mesure de payer. Et à la fin de l'année, vous prenez votre enfant, vous le placez dans une autre école. Là, vous n'avez pas payé. L'année prochaine, vous payez une partie, vous restez avec une partie. À la fin de l'année, vous les prenez, vous les mettez dans une autre école. Il étudie comme ça jusqu'à la fin de ses études. Croyez-vous que cet enfant-là est béni? Non. Il a la malédiction, puisqu'il a bénéficié de la connaissance ou des connaissances d'autres personnes sans leur accord, sans qu'ils soient en accord avec vous, les parents. Si vous êtes convenus qu'ils devaient le faire gratuitement, là c'est autre chose. Mais vous êtes convenus que vous devez payer. Vous devez payer. Mais vous n'avez pas payé. Et vous voulez qu'un tel enfant terminant trouve de l'emploi facilement. Non, ça c'est pas Dieu. Et malheureusement pour les chrétiens d'aujourd'hui, si tu remarques cela, ils viennent dans nos églises. Et comme nous devons prophétiser sur tout, alors on prophétise. C'est elle, c'est Tata Moissi, c'est Maman Kouloutou, c'est votre voisine, ainsi de suite. Oh non, balingrate, bayo karakanda, po banano batanga, voilà, voisine ayo, po ye banane batangrate, moi natanga bakanga diplôme na ya kozo musalate. Et vous allez gober, vous allez accepter de telles bêtises.
oubliant que vous avez fait étudier votre enfant sans vous acquitter de vos obligations. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la pédagogie que je suis en train de faire. Et les parents qui viennent auprès de moi comprennent. Vous voyez, c'est l'ignorance. Vous pouvez être ici, vous faites étudier, ou bien vous avez fait étudier vos enfants, toujours avec des dettes. Au foot à répéter. Est-ce que vous croyez que dans un état normal, un enfant fait faire l'école primaire qui n'a que 6 ans dans 3-4 écoles? Sans qu'il y ait déménagement? Vous comprenez? Tout ça, ça devrait nous interpeller, nous chrétiens. C'est le manque de connaissances. Et vous ne verrez nulle part qu'on prêche cela. On ne dit pas ça aux gens. On ne montre pas, on n'enseigne pas aux chrétiens que si vous avez contracté une dette, vous devez la payer. C'est une dette. Ça n'a pas été un don, une donation. Non, ça a été une dette, donc vous devez la payer. Vous ne voyez pas que si la connaissance peut diminuer les espèces, les genres des démons que nous chassons chaque jour. Hein? Peut-être nous-mêmes nous créons nos démons que nous allons chasser par après. Démons à libabé, démons à chômage, démons à ni. Non, mais t'as bien démons à chômage, Johanna, atanga, afuta kate, atikana na banyongo. Ce que yoko bien démons à chômage n'est. Peut-être quand vous allez chercher de l'emploi, il y a les diables qui se présentent, il dit que Nzambe, mais yo roba ko agite, mais moi na oyo, atikana na banyongo te. Puis on nous montre, la Bible nous montre que parfois le diable se présente devant Dieu pour lui dire des choses sur nous. Et j'ai dit aux parents, c'est seulement, à ce stade, c'est seulement la parole de Dieu. Ne me poussez pas à prononcer des paroles sur votre enfant. Acquittez-vous. Acquittez-vous. Je suis en train de récupérer ce que ceux qui étaient avant moi n'arrivaient pas à faire. Moi, je suis en train de récupérer. Même de 6 000 francs, de 5 000 francs, ils payent de l'État. Oh, insigne. Ils n'avaient pas payé, ils payent. Vous comprenez? Comme vous avez découvrir réalité, na découvrir vérité, na boyi moi na ngaza na nini, na libabe afuti. Vous voyez? Donc, la connaissance est d'extrême importance. Et Dieu lui-même dit, enseignez-les. Si Dieu lui-même demande à ses disciples d'aller enseigner, et comment se fait que nous ne pouvons pas aimer l'enseignement? Et vous verrez dans Acte 2, 42 tout justement, il nous est montré que là, la multitude de ceux qui avaient écrit étaient ensemble dans un même lieu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, même dans les domaines de l'évangile, l'enseignement est d'extrême importance. C'est par l'enseignement qu'on acquiert des connaissances. C'est par l'enseignement qu'on acquiert les savoirs. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Moïse, même Moïse dans l'Ancien Testament, a dû enseigner
les lois de l'Éternel au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Il est dit lui-même, dans Deutéronome 4, 5, il dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. Afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Et si nous rentrons en arrière, si nous reculons, nous allons voir que au sortir des enfants d'Israël de l'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, au 3e mois, Moïse lui-même, ne sachant quoi faire, puisque lui n'avait reçu mission que de sortir, de libérer les enfants, le peuple de Dieu, de l'Égypte, vers un pays que l'Éternel devait lui montrer, les amener. Ils ont traversé la mer Rouge. Il ne savait où aller. Il a laissé, il a presque abandonné. Il a laissé momentanément le peuple là, au désert. Il est allé à la montagne. Il est allé sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Puisqu'il ne savait plus quoi faire. Vous comprenez? C'est alors que le Seigneur va lui donner les commandements et les lois. Et 10 commandements et tout ce qui va suivre. Vous comprenez pourquoi? Pour que le peuple soit guidé. Puisque sans les lois, sans les commandements, le peuple ne pouvait pas être bien guidé. Il ne pouvait pas bien vivre. Il fallait des lois. Et c'est Dieu qui a transmis les commandements, les lois à Moïse. Et il lui a demandé à son tour de les transmettre à son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, voyez-vous, dans la vie de l'homme, tout repose sur ce qu'il connaît. Tout repose sur la connaissance. Tout repose sur les capacités qu'il possède. Sans cela, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, comme je l'avais dit tantôt, en d'autres termes, j'avais dit que l'intelligence est innée, la sagesse également. Les capacités que peut posséder un homme, il y a certaines capacités qui sont innées et d'autres qui sont acquises. C'est-à-dire qui peuvent être transmises. Très important. Très important. C'est là où maintenant nous allons parler du concept ou des concepts maître et disciple. Maître et disciple. Coach et apprenant. C'est là où interviennent toutes ces notions-là. Maître et disciple. Le maître, c'est celui qui montre. Le maître, c'est celui qui transmet. Le maître, c'est celui qui enseigne. C'est lui le coach. L'apprenant, le disciple, c'est celui qui reçoit. Afin de. C'est celui qui avale. C'est celui qui gobe. C'est celui qui tire profit. Alors, de là, ce que nous pouvons dire, c'est que l'enseignement, pour que ça soit réellement enseignement, doit être, pour que ça porte des fruits, puisque l'enseignement doit porter des fruits.
L'enseignement doit amener au développement. La science doit porter des fruits. La science amène au développement. Et pour que l'enseignement puisse amener au développement, il faut que l'enseignement soit objectif. Objectif, pas subjectif. Objectif. C'est-à-dire, l'enseignement ne doit pas tenir compte des sujets des hommes qui apprennent. Sinon, il y aura des sentiments, il y aura de la complaisance, il y aura du favoritisme. Ce qui est nécessaire dans l'enseignement, c'est l'objectivité. C'est pourquoi pour ceux qui ont fait, par exemple, des sciences pédagogiques, la pédagogie, pour toute leçon et pour tout cours, pour toute option, pour toute section, il y a des objectifs. Il y a des objectifs généraux, il y a des objectifs spécifiques. Il y a des objectifs à court, moyen et à long terme. Pour une leçon, par exemple, on dira, à l'issue de cette leçon, l'apprenant doit être capable de. Ça va? L'objectif de l'Église, c'est quoi? Ultime, c'est présenter à l'époux une Église sans tache, ni ride. Une Église agréable au Seigneur. N'est-ce pas? C'est pourquoi d'après Ephésiens 4, il a donné les uns comme pour, en vue, vous comprenez? Vous voyez? Même là, il y a des objectifs. Et un objectif ultime qui nous amène au salut. L'objectif ultime de l'évangile n'est pas ce qu'on nous prêche, ce qu'on nous montre. Oh, comment se débarrasser des femmes de nuit, des maris de nuit, oh, des contes mystérieux, ceux qui mystiques, oh, des démons fâchés, des démons qui n'y ont pas. Vous voyez? Bon, ça peut être des objectifs secondaires, je ne sais pas. Mais sinon, si vous avez la connaissance, vous serez réellement libre et affranchi. Alors, et puisque l'enseignement doit être objectif et non subjectif, c'est là où maintenant intervient notre contexte, notre environnement, ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que pouvez-vous dire, sans crainte, que dans notre pays, notre système éducatif est objectif? Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que ça ne produit rien de spécial. Les gens étudient, il y a des diplômés d'État, d'université, des docteurs même, professeurs, plein. Mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien de changé. Alors, étudier, ça devient une sorte de passe-temps. Je vous dis vrai. On passe son temps inutilement à étudier. Les parents passent leur temps, se sacrifient, à payer les frais,
exorbitants par rapport à leur bourse et finalement pour aboutir à rien. Regardez tout autour de nous. Regardons tout autour de nous. Regardez tout autour de vous. Combien chôment? Combien de jeunes n'ont pas d'emploi? Ce n'est pas puisque les emplois manquent, mais puisqu'ils ne représentent rien, ils ne valent rien, ils ne comprennent rien. Quelqu'un qui termine je ne sais pas, en commercial et gestion, il ne sait même pas se tenir devant un ordinateur. Puisque là où il a étudié, il n'y a jamais eu d'ordinateur. Quelqu'un qui a appris, je ne sais pas, la couture, dans une école de coupe et couture, et là, il a fait ça, sa machine à coudre, et finalement, il obtient son diplôme, il sort, il va encore aller, je ne sais pas, dans un atelier pour apprendre. Ça ne peut se faire qu'ici. Un diplômé d'État, aller encore dans un atelier, il y a atelier. Vous comprenez? Il y a atelier, il y a des ateliers, ici ça n'existe pas. Allez par exemple en Chine, en Turquie, dans des pays là, même en France, dans les pays développés, vous allez voir des ateliers de confection qui produisent des prêt-à-porter. C'est là où un diplômé peut aller faire son stage. Pour aiguiser, pour renforcer ses connaissances, son savoir et son savoir-faire. Ce n'est pas dans un atelier où il n'y a même pas de clés. C'est comme quelqu'un qui termine, je ne sais pas, en sciences infirmières, il part dans, je ne sais pas, dans Simanda ou dans un centre là, où il n'y a même pas de cas qui viennent là-bas. Ils n'ont même pas de microscope. Ils sont OK, malaria, puisque les gens sont malaria. Vous allez voir un microscope là foutu, déjà défectueux. Et ça malaria. Vous croyez vraiment que quelqu'un qui termine en sciences infirmières et qui va là-bas, mais à quel moment ils sont ignorants, à quel moment ils sont inaptes, à quel moment ils sont donc inutiles? Déjà place à où qui déjà dans une école ou bien dans l'université, ceux qui n'ont avec déjà presque n'a habité presque rien. Parce que faut apprendre nango et ça l'a quitté. Si on assis sur il va s'embourber dans un centre là, un mouroir qu'on peut appeler mouroir. Donc place pas koufa kande. Depuis que vous êtes là les matins, vous vous présentez les matins jusqu'à 16h, mutuna na yata kamoko yate. Donc oyebi kutute, donc expertise rezoité et au sali bongo 10 ans. Kasomi bomit. On va foutre à bisoter, va foutre à binoni. Place na mkolomo bozo akamoko. Si les promoteurs de votre établissement là sanitaire, yemo fa futana ndako ana bosalaka. Yemo fa futa ndako na yemo fa lia. Si ko bino na mukolomo motumo ko mi bale ya ba malaria peka. Vous allez voir, moindre malaria dit perfusion, moindre malaria piqûre, moindre malaria. Vous pouvez dire que Nazana Mbongo Tebose Langani ni akomela. Non! Niveau économique, il faut piqûre. Il faut passer à piqûre. Parce que chaque piqûre, il a, je ne sais pas, c'est la médiocrité. Tout ça, c'est puisque l'enseignement a perdu son sens chez nous. Vous comprenez? Il y a d'autres qui diront que oh non, mais non. À l'église aussi, à l'église, on devrait nous enseigner ce genre de choses pour qu'on comprenne. On ne comprend rien. Finalement, chasser des démons. Moi, vous venez chez moi pour que je prie pour vous à cause du chômage. Je ne peux pas me mettre à chasser des démons inutilement. Non. Je vais vous poser des questions. Et je cause avec des gens. Je vois des gens qui n'ont pas de valeur qu'il faut. C'est-à-dire, leur valeur ne correspond pas avec leur titre. C'est ce qui est aberrant. Comment vous pouvez vous trouver face à un diplômé qui ne sait pas s'exprimer en français? Comment vous pouvez vous trouver face à un diplômé qui ne sait pas écrire? Vous lui donnez 5
phrases à écrire ou 5 lignes. Dans chacune des lignes, il y a 10 fautes. Comment? Si en parlant, vous pouvez faire des fautes. Mais pas en écrivant. Puis en écrivant, vous avez le temps de vérifier. Vous avez les dictionnaires. Vous avez les Android, vous avez Google. Vous vérifiez les mots que vous écrivez. Vous comprenez? Mais quand l'esprit n'est pas forgé, on se précipite pour écrire. Mais c'est grave. Très grave. Ouais. Tout ça, c'est puisque l'enseignement a cessé d'être objectif. Il y a la subjectivité qui s'est introduite. On voit, oh les parents, regarde, ça c'est même la raison qu'un État peut donner. Un officiel, les parents souffrent. Ils ont tant souffert, ils ont beaucoup dépensé, alors on doit délibérer les enfants. Ah! La délibération! Il y a aussi un critère de la délibération des dépenses. Mais non, on doit être moins sérieux. Et bon, on s'attend au développement, non. Dans notre pays, on ne peut pas s'attendre au développement. On peut beau critiquer ceux qui nous gouvernent. Mais nous tous, nous avons la part des responsabilités. Comment au niveau des écoles, par exemple, on peut se mettre à délibérer comme ça, puisque les parents, on estime que les parents ont beaucoup dépensé, alors on doit délibérer leurs enfants. Puisque les temps sont durs. Comme critère de délibération, les temps sont durs. Délibérons. Allez, qui ça y est. Et on rabaisse même les critères de délibération. C'est compliqué. Comment on peut avoir un diplômé en électricité qui ne sait pas réparer, même un fer à repasser? Comment? Comment ça? Ce n'est qu'ici. Mais comment est-ce qu'il a réussi son diplôme? Puisque, premier critère en ce qui concerne les options techniques, vous échouez dans un cours d'option, vous ne passez pas de classe. Que vous ayez 99%, mais si vous avez échoué en pratique, atelier, par exemple la coupe et couture, il y a la pratique, vous échouez, vous ne passez pas. C'est ce qui donne l'essence à votre option que vous faites là. Mais c'est tout justement la pratique, non? Mais comment maintenant on peut vous délibérer? Vous n'avez pas réussi la pratique, bah délibérez-vous. Ça ne peut se faire qu'ici. Bon, souvent que na place on so lingo kama kambo. Vous comprenez? Comme moi na otanga. Il y a une maman qui m'a dit un jour, oh mais c'est le promo. Tala e na ngoka kama kambu, na mboko za na ngoka bongo. To pesa kaka. Muni ba inspecteur wana bango za ka bongo so pesité. Pas faire échouer ba na bisoti. Faut qu'on pesa kaka. Donc, les parents lui-même encouragent cette pratique. Je dis, on est où là? Il y a quelqu'un qui dit toujours, si on vous explique ce qui s'est passé au Congo et que vous arrivez à comprendre, c'est que on vous a mal expliqué. C'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai emprunté. C'est-à-dire, si on vous explique ce qui se passe au Congo et que vous arriviez à comprendre cela, c'est qu'on vous a mal expliqué. Puis si on vous explique la vérité du Congo, à toi vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Mais si vous arrivez quand même à comprendre, c'est qu'on vous a mal expliqué. Et je vous dis vrai. On vous a mal expliqué. Puisque si on se met vraiment à vous expliquer mot à mot, vous n'allez rien saisir. Vous n'allez rien comprendre. Ah, mais puisque vous avez compris, donc,
Sachez-le très bien qu'on vous a mal expliqué. On vous a mal expliqué. On ne peut pas comprendre, même dans la vie courante. Comment on peut expliquer quelqu'un qui est congolais, né congolais, grandi au Congo? On lui donne une responsabilité, par exemple, de construire une route. Il sait qu'il y a même des poids lourds, des remords qui passent sur la chaussée. Mais il vient, il met de la poussière, et puis il prend une épaisseur, je ne sais pas, de 3 à 5 cm, il coule là, et puis il s'en va. Comment on peut expliquer ça? Comment? Comment ça? Comment on peut expliquer quelqu'un qui s'est fait engager comme enseignant? Il sait que moi je suis enseignant. Je dois préparer mes leçons. Je dois me préparer en conséquence. Je dois transmettre les meilleurs de moi-même. Il ne se prépare pas. Il ne prépare rien. Il se présente. Il commence à causer avec les apprenants. Il passe tout son temps, 1 heure, 2 heures à causer. Comment on peut expliquer ça? Quelqu'un qui quitte chez lui pour venir causer en classe avec les enfants. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer sinon, comment on peut expliquer les élèves qui savent que nous sommes venus à l'école pour apprendre et que face devant nous, il y a un enseignant qui ne fait que causer avec nous et nous sommes contents? Comment on peut expliquer ça? Et au sortir de l'école, et on rentre bonnement, tout joyeux, et on dit à la maison, on vient de l'école. Quelle école? L'école de la causerie ou bien l'école de l'enseignement? Il s'agit de quelle école? Vous comprenez? Sinon, comment on peut expliquer quelqu'un qui quitte sa maison, il sait que je pars, je m'en vais à l'église pour écouter la voix du Seigneur afin de me préparer à l'enlèvement, au salut. Il arrive là, on lui dit n'importe quoi, le pasteur se met à lui parler de l'Europe, voilà, quand moi je suis arrivé en Europe, je suis arrivé, je ne sais pas, aux États-Unis, à Atlanta, voilà, on m'a servi ceci, alléluia, amen, on m'a béni, alléluia, amen, on m'a fait ceci, alléluia, amen, et puis il se met à prier, les gens tombent, et puis lui il rentre bonnement, joyeux, il dit, je reviens de l'église. Comment on peut expliquer ça? Comment? Oui, l'église c'est la maison du salut. L'église c'est la porte des cieux. C'est là où on montre aux gens, les chemins du salut. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que j'ai dit que si on vous explique ce qui se passe au Congo et que vous arrivez à comprendre ce qu'on vous a mal expliqué, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Moi parfois je me reste comme ça, je ne comprends absolument rien. Donc je suis là déboussolé. Vous sortez comme ça, un parent qui souffre, mais à peine il se met à balayer, ses enfants sont là tous, personne ne s'en occupe. Maman tikana nous na monozo bela po nozo komola. Non, mon aleki na épée. Aki na épée. Azongi na épée. Maman pas si so kombo là. Maman si so sokola basani. Azui pe ça di yem taliboso abando baby ça. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Vous comprenez? Donc il y a des choses, si on vous dit, vous ne pouvez pas les comprendre. On ne peut pas comprendre. Comptez le nombre de diplômés chaque année. Chaque année dans notre pays. Que ce soit au niveau des DG. D'ailleurs, les collations ou la collation, c'est partout et pendant toute l'année. Oui, bon, oui, allons, Guinaï. Même ceux qui apprennent dans des centres, ils veulent la collation. Même nos enfants de la maternelle aiment la collation. Donc partout il y a la collation. Vous allez dans un centre d'apprentissage, à la fin, collation. Vous comprenez? Collation c'est partout.
Et à tout moment. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Quel est le produit de toutes ces collations-là? Il n'y a rien. On doit se limiter par là. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc là, en ce qui concerne l'enseignement, tout le monde est responsable. Que ce soit l'État, les enseignants, les parents, les apprenants eux-mêmes, dont les élèves, les étudiants. Responsables. Un enfant qui arrive au terminal, il sait qu'il va décrocher son diplôme. Nous sommes dans un pays où les parents n'acceptent plus que leurs enfants puissent reprendre. Or, dit-on, la répétition est la mère, mais on ne veut pas reprendre. On ne veut pas reprendre. On ne veut pas que son enfant reprenne. Dit le qui saïka abongo tokeye bakuna. Boye banini kuna. Et vous êtes fiers. Vous êtes fiers de ce que nous produisons. Vous êtes fiers de ce que nous donnons comme fruit. Vous en êtes fiers. Et comment un jour ce pays va se développer? Comment? Alors, si on nous ramène nos frères et sœurs qui ont émigré et qui reviennent pour prendre des postes, on dit que c'est l'injustice. On dit que voilà, bango bisoto bundi neni bango ba ko soko occuper ma poste. Oh, mais ce qu'on va occuper ma poste était neni, puisque il y a des il y a dans certains postes, dans certaines fonctions, on exige l'expertise. Ce qu'on use une expertise what? Tout ton parcours est un mafieux. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas contre la diaspora qui revient ici. Pourvu que ça soit une diaspora qui ait de la valeur ajoutée. Puis dans la diaspora aussi, il y a aussi à boire et à manger. Il y a ceux qui sont allés faire des aventures là-bas. Il y a des sérieux. Il y a des têtes pensantes. Il y a de l'expertise. Alors, à comparer avec l'expertise interne, peut-être l'interne c'est à 10% sur 100. Là, c'est à 75% sur 100. Chez nous, à l'interne, il y a des cas exceptionnels, des cas isolés. Alors, cherchez Yakozala parmi les cas isolés. Ne suivez pas les gens. Loko moni ke moi muninga no amata ke na école wana yo poza na yo zwi na hote yo polinga ko mata non oye koli ko somba bulletin et pas baninga oye koli ko longwa na école ke ko na classe supérieure et pas baninga oye koli yango wapi. Nous sommes dans un seul pays où l'élève peut quitter une école sur la même avenue, il quitte l'école X pour aller s'inscrire à l'école Y. À la différence des deux niveaux de classe. À la première, à 8, qu'on a la troisième, et puis à juillet. Il était en troisième humanité, qu'on appelle maintenant première humanité. Il n'a pas réussi. L'année prochaine, vous allez apprendre à jouer examen d'État. Dans ces pays-ci, on m'a dit, j'ai ouï dire, que même pour les autodidactes, il n'y a plus de critères, il n'y a plus d'exigences. Donc, qu'on soit de n'importe quel âge, on peut se présenter comme autodidacte. Et ça, la marawat. Vous qui avez l'âge de suivre les enseignements comme élève régulier, pourquoi on peut vous accepter en autodidacte? Pourquoi? Pour quelle raison? Moutana 17 ans que c'est autodidacte. Mais ça s'est fait ici. Et donc, dans un tel contexte, comment peut-on espérer au développement?
Comment? Et on est là, on assiste passivement, et les autorités, et les parents, et tout le monde, et c'est pourquoi vous remarquez que moi, je ne suis pas chaud. Parce que nous organisons ici au pasteur, nous devons prier pour les finalistes. Ah, des cérémonies inutiles, des copier-coller. Donc, finalistes, vous croyez que on va prier pour les finalistes, et dès qu'il y a des négligents, à sauter dans la classe, alors prier pour ça, à diplôme. Vous croyez vraiment? Et puis on invite tout le monde, puisque community cop, bon, prier pour la bango. Bazui pe diplôme, bazui na bonté pour la prière, bazui pour le système, ya mokande, ba délibéré batou, bazui pour la prière. Dieu n'y est pas. Nzamba na kunate, ba prière wala pa batou basali. Allez na souka pe ba yopesa témoigner la pasteur prière dans PSD sali que tozo té. Na yebi ke bozui pour la prière na ngate. Bozui pour système ya Congo neza bongo ba délibéré bino ba kabeli bino ba diplôme. Vous comprenez? Si ça ne dépendait que de moi, makamoli ngozate. Qui vous a montré que pour réussir aux examens, on doit prier pour vous? Partout on voit des démons. Alors que vous n'avez, pendant l'année, vous n'étudiez pas, vous ne revoyez pas vos cours, vos notes, vous étiez irrégulier au cours, vous n'avez jamais été ponctuel à l'école, vous négligez, vous n'avez pas de notes, et à la fin, puisque vous devez vous présenter au sein des examens d'État, vous vous pointez à l'église pour que les pasteurs puissent prier pour vous. Il faut tout changer. On s'arrête là, on va continuer les mardis. Il faut tout changer. Nous pouvons nous développer comme cela. Et Simbate. Pour que nous puissions nous développer, pour que chacun de nous se développe dans son domaine, il doit chercher l'information. Il doit chercher l'enseignement. Ça existe. Que ce soit l'évangélisation, l'enseignement existe. L'église enseignement est allée. Dans le domaine où vous allez dans la couture, allez sur internet, vous allez trouver des astuces, vous allez trouver des tutoriels. Vous pouvez vous-même s'auto-enseigner. En fait, c'est ça tout justement ce qu'on appelle, ce qu'on appelle autodidacte. C'est-à-dire c'est l'auto-enseignement. Vous comprenez? Vous pouvez vous enseigner, vous pouvez maximiser vos connaissances, ajouter vos connaissances en apprenant sur internet. Et tout ça dans votre domaine. Yo quand tu exceller dans le domaine, on a ça la dengo ça la wana. Eh maman na mona kutandaka ba nini? Ba nini? Ba fitir maman. Eh. On nous voit nous ba so ma encore mais personne n'a pris 15 000. Do yo tire la maman 15 000. Pour tout on va ndenge mo maman 15 000. Mais si maintenant vous ajoutez votre touche, quelque chose d'exceptionnel. Quand la robe de ce qui maman, une fille maman, et vous avez sous 15 000 t. Oya yo et go ma 30 000. Vous aurez gagné. Mais tout le monde bongo kaka o baksana le côté. Vous que font les blancs? Pondu anaga pondu, biso so yo ka pondu, bala maoka batuti, bache mafuta, tambira. Mais pondu anaga ka mutu muso ko lambelongo de 10 manières différentes. Mais ça va prendre. Est-ce que vous baillez? Tout le monde pour que Thompson ne va pas kalinga. Après des jours, mais Thompson ne va pas kalinga. Mais sinon, il y a un bon qu'on a. Mais pourquoi maintenant ça crée la différence? Monotonie, ça l'a raté. C'est puisqu'il y a différentes manières de les préparer. Vous comprenez? Comme ça, pour Thompson, au Tumbiango, aux Ibatomata Mikio, Mineno, Kati, ça va vous coûter rien. Au Kati, au Kati Matungu, au Kati Banine Boberger, au Tcheli Papa. Échangez format. Vous comprenez? Mais il y a un Kanamaga, il y a un Thompson au Kalinga au Kak. Thompson au Kalinga au Kak. Mais aux Oka, ma papa, Nanaku, Atigine Thompson, Mazoliane Thompson à Liban, pour Thompson à Liban, Bakaou, Siango bien.
On s'est développé. Mais si à la place de 15 000, vous obtenez 30 000, 30 000, 30 000. Au moment où développer rapide. N'est-ce pas? Mais Niger n'a pas besoin de l'eau. À bêti, c'était dans des ordres. À ce l'eau qui t'a vu, n'a connu. Nzeta manga, à tchena katakiti. Si comme on a la kiti na e alo ba ote ba kiti on a sali salon ezo tout la pas ba so monter mais mutakade déjà qu'on découvrir que yo chaka o chaka nzeta manga ko ni mon akati ko na po et à travers yo quand un tel monsieur va encore revenir chez toi acheter chez toi ozo mon ozo te ka fumbwa osangisi yango na ikalakasa mutake le arolia bo ayoki oza fumba ka fumba tena kika bien sûr que kika la kaza pesa malamu pona mutu mais yako soma kika la kaza te yako soma fumwa suyo sanction le kika la kaza poani vous comprenez donc c'est pourquoi on a besoin d'être enseigné. Que Dieu vous bénisse. Tu vas remettre sur la biseau.